Bonjour. Je vous propose aujourd'hui un cru classé de Médoc, bien connu, le château Grand Puy Lacoste, Pauillac, 5e cru classé. Nous sommes donc à Bordeaux, dans la partie sud de la région géographique du Médoc, c'est-à-dire celle qui est le plus proche de la ville de Bordeaux. La commune de Pauillac, c'est une série impressionnante de crus classés, dont les premiers, bien sûr, Mouton, Laffitte et La Tour. En tout, il y a 18 crus classés sur la commune. Du coup, d'ailleurs, on en oublie un petit peu les quelques crus bourgeois qui ont un peu de mal à se faire connaître parfois. On peut citer la Fleur Milon, et puis à une époque, il y avait le petit domaine de Château-la-Bécasse, mais la propriété a été vendue et acquise à Château-la-Tour, qui l'a intégré à son vignoble. Naturellement, cette parcelle ne rentre pas dans le grand vin, mais c'est un bel exemple pour expliquer que tous ces châteaux font allègrement 3 vins. Maintenant, c'est pas toujours, loin de là, le cadastre original. Ceci étant, il arrive parfois que ce soit l'inverse. Par exemple, il y a quelques années, Château-la-Lagune, à Ludon, tout au sud, a récupéré un petit château et l'a intégré à son vignoble. Et cette parcelle, en fait, appartenait historiquement au château de la Lagune lors du classement de 1855. Concernant le Grand Puy Lacoste, ce domaine a été racheté en 1978 par la famille Bory, qui détient le célèbre du cru Beaucaillou, un super second sur la commune de Saint-Julien. Avant, un petit mot quand même de l'époque de Raymond Dupin, qui a dirigé le château pendant pas mal d'années. On peut dire d'ailleurs que dans les années 60, le Grand Puy Lacoste constituait une référence incontournable de l'appellation Pauillac. Il faut dire aussi qu'il y avait pas mal de châteaux qui, dans le secteur, se laissaient un peu aller, et par contraste, le Grand Puy Lacoste brillait. Aujourd'hui, si vous voulez, la qualité est toujours au rendez-vous, bien sûr, avec l'équipe technique de du cru Beaucaillou, on n'a pas de souci à se faire. Mais par contre, les autres ont rattrapé un peu le temps perdu. Ne confondez pas Grand Puy Lacoste avec Grand Puy Ducasse, d'un niveau bien inférieur. D'ailleurs, les cours sont à peu près ceux des meilleurs crus bourgeois. Le Grand Puy Lacoste, aujourd'hui, tourne à environ 60 à 70 euros, ce qui est déjà évidemment un certain prix. On le considère à l'égal des 3e crus classés, ce qui est tout à fait exact et qui donc est le cas depuis bien longtemps. Le vignoble se développe sur une soixantaine d'hectares avec un encépagement classique, c'est-à-dire 2 tiers de Cabernet Sauvignon, le reste en Merlot et un petit peu de Cabernet Franc. Il s'agit du millésime 2014, j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler, un millésime tardif avec des vendanges qui se sont terminées sur le mois d'octobre, ce qui devient rare actuellement. En revanche, dans cet assemblage, il n'y a pas de Cabernet Franc. On peut imaginer que lors des vendanges, la qualité de ce cépage était insuffisante pour faire partie du grand vin. Et le deuxième vin, je vous rappelle, s'appelle Lacoste Bory et date des années 80. Nous allons donc goûter ce Grand Puy Lacoste qui doit être peut-être pas à son apogée, mais en tout cas, ça ne devrait pas tarder. Un château de ce niveau-là, dans un bon millésime comme 2014, c'est tout de suite une dizaine d'années avant de parler d'apogée. Alors, nous allons voir où il en est aujourd'hui. La robe est profonde, un nez intense de myrtille et de cassis. La robe est profonde, on peut dire que là, elle commence à être franchement tuilée. Note de réglisse, note boisée. Un joli mélange, mais très intense. Oui, on est plutôt sur un myrtille cassis
que sur la framboise. Les riches. Les notes boisées sont marquées sans être trop envahissantes. Notes de sel, comme on dit souvent dans les vins de la région. Cacao un petit peu aussi. Une bonne constitution, tout en finesse. Les tanins qui sont déjà très bien fondus. Un vin qui a une belle persistance en bouche, qui donne envie de manger un bon petit quelque chose avec. Le Grand Puy Lacoste, donc, va sans doute atteindre son apogée dans un an à peu près. Sur la commune, il existe bien sûr des crus encore beaucoup plus, exceptionnels, mais aussi avec des prix quasiment le double. Pichon Comtesse, Pichon Baron, et aussi Linge-Page, qui a un peu la même histoire que Grand Puy Lacoste, puisque Linge-Page était un 5e cru classé, et aujourd'hui, ils vont un second. Je vous en proposerai un 2014, mais évidemment un peu plus tard, il n'est pas encore, disons, assez évolué. Voilà, à bientôt.